C'est à ton tour, l'émission à laquelle vous participez parce que c'est à ton tour d'impacter. Et ce soir, on va discuter d'un sujet assez intéressant qui est paraître chrétien sans l'être. C'est quoi le problème? Donc, pour avoir cette belle discussion, j'ai avec moi des belles amies aussi qui m'accompagnent et on va discuter là-dessus. Donc, j'ai avec moi, si tu peux dire Audrey. Enchantée. Félana, bonsoir. Marie-Claude, bonsoir. Et vous me connaissez déjà, donc c'est Kat. Et donc, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Yes. Oui? Ok, super. Donc, on va commencer avec la première question. Ce que je vais vous demander, c'est peut-on paraître chrétien sans l'être? Et vous allez écrire votre réponse sur le whiteboard. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Ok, super. Donc, dévoilez votre réponse. Quoi? C'est quoi ta réponse? Oui, oui, oui. Waouh! L'unanimité, ça montre l'unité du corps. L'unité du corps de Christ. Donc, on est tous... Oui. Donc, deuxième question pour vous. Vous allez écrire un mot qui décrit quelqu'un qui fait semblant ou qui paraît, ou un mot ou une image qui décrit quelqu'un qui est chrétien. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez écrit. Félana a déjà terminé. Ouais, c'est juste un mot. C'est juste un mot. T'écris pas un roman. C'est bon ça. Ok. Moi, pour ma part, je voulais faire un dessin. J'espère que vous allez pouvoir comprendre mon dessin, mais vraiment. Ok. 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 Donc, on est prêt? On dévoile? Oups, faut pas échapper. Ok. Qui veut commencer? Toi? Moi, alors moi j'ai écrit pomme sucrée pourrie. Pourri? Pomme sucrée pour qui? Pourri. Ok, pourri, c'est pour quelqu'un qui... En fait, c'est la description de la pomme. Ok. Donc en fait, la pomme, j'ai pris cette image-là parce que un fruit peut être bon, peut être mûr, peut être sucré, et tout le monde peut le voir, tout le monde peut faire des compliments par rapport à ce fruit-là, mais au moment de croquer dedans, on s'aperçoit que le fruit il est pourri, qu'il y a des vers, qu'en fait on ne peut pas le manger. Donc en fait j'ai voulu faire cette analogie-là par rapport au paraître, mais finalement qui ne l'est pas vraiment. Ça c'est deep ça. J'avais pas pensé à ça, une pomme sucrée, mais à l'intérieur c'est pourri. Ouais. Ça c'est deep. Et toi? Moi j'ai mis le mot religiosité. Tu vois, parce que on peut être religieux, mais en fait sans appartenir à Jésus. On peut paraître justement devant les gens en allant tout le temps à l'église, en priant, même sur les réseaux sociaux, en écrivant des choses. Et les gens peuvent nous dire « Ah, elle est vraiment comme ça » ou « Lui, il est vraiment comme ça ». Mais maintenant, dans la vraie vie de cette personne-là, dans son day-to-day, dans le fruit qu'il porte, mais en fait, Jésus n'est vraiment pas dans son assiette. Donc, c'est ça que je veux dire par la religiosité, avoir un esprit religieux, mais qui n'a pas de réelle conversion. Ouais. J'aime ça. Moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai essayé. Ça, c'est mon talent de dessinatrice. J'ai essayé de faire les deux pieds de quelqu'un. Donc, il y a un de ses pieds, c'est dans un talon, et l'autre pied, c'est dans une chaussure à plat. Donc, c'est quelqu'un qui marche dans deux types de chaussures différentes. Donc, il y a deux vies. Il y a une vie, la personne présente une vie quand elle se trouve avec tel type de personne, elle présente et elle affiche une autre vie quand elle est avec un autre groupe de personnes. Donc, c'est quelqu'un qui change d'identité dépendamment de son environnement. Donc, selon que cette personne est avec moi, elle va afficher une personne juste pour paraître. Et selon que cette personne est avec quelqu'un d'autre, elle va aussi afficher une autre image pour paraître. Donc, et toi, Marie-Claude, c'est quoi? J'ai mis le mot hypocrite. Hypocrite, c'est ça, ça rejoint ma soeur qui dit celui qui fait semblant, pourtant au fond il sait qu'il n'est pas chrétien. Par exemple, dans la vie de tous les jours, son comportement,
comment il se comporte dans la famille, avec ses amis, aussi dans son milieu de travail et tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Comme on parle dans Galates 5, on dit l'amour, la joie, la bonté. Mais cette personne, au fait, il fait semblant de dire, bon, je suis chrétien, mais au fond, quand il vit avec toi, il ne manifeste pas ce caractère-là, en fait, qui est l'amour de Christ. Donc, il est en quelque sorte irréligieux, comme tu as dit, qui va à l'église tous les jours, mais il sait qu'au fond, c'est un hypocrite qui fait semblant, en fait. Donc, c'est ça. Puis, il y a quelque chose que j'ai lu dans Proverbe 17, 28, ça dit, même les gens stupides peuvent paraître sages s'ils gardent le silence. Quand ils ferment la bouche, on peut croire qu'ils sont intelligents. Et je me suis dit, même les gens stupides, quelqu'un vraiment, quand on essaie de faire paraître, c'est qu'on essaie de démontrer quelqu'un d'autre, on essaie de dissimuler quelqu'un en fait. La vraie personne qu'on est à l'intérieur, on veut le cacher, soit parce qu'on essaie d'impressionner les gens, on peut vouloir impressionner les autres, donc on affiche une image, donc par exemple on se montre très spirituel, l'homme qui se montre très spirituel, puis au fond à la maison il est assez exécrable avec sa famille, ou bien aussi comme je mentionnais, la personne qui est caméléon, qui change selon son environnement. Donc, mais j'ai une autre question pour vous. Est-ce que je peux juste rajouter un truc? Oui. J'ai un verset que même Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 qui dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc même Jésus dit que c'est pas qu'on dit Jésus, Jésus, que c'est à lui. C'est juste ça en fait pour... Effectivement. Tu voulais dire quelque chose? Non, moi je vous rejoins, c'est ça. Puis, mais ma question c'est, qu'est-ce qui motive quelqu'un à vouloir paraître, à vouloir faire semblant? Souvent c'est l'environnement, souvent il veut impressionner les autres. Pourtant au fond il sait que, on a parlé tout à l'heure, je sais que je fais semblant. Qu'est-ce qui le motive? Ça peut être que je veux juste me montrer qu'on croit que je suis religieux. Pourtant, au fond, je sais que je ne suis pas religieux. Ça peut être qu'il y a les gens autour de lui qui sont des personnes peut-être qui prient et tout, mais lui, il veut aussi les impressionner, mais c'est ça. Parfois aussi, pour moi, c'est comme être superficiel. C'est comme il y a des personnes qui restent comme à la surface et qui n'aspirent pas à la profondeur. Et comme dans être superficiel maintenant, en fait, c'est comme tu suis juste un peu le flot de tout le monde. Et il y a des personnes, genre, ils sont gentils et tout ça, mais c'est parce qu'ils ne s'accrochent pas vraiment comme à la vérité. Et il y en a, ils le font parce que, genre, ils suivent un peu un groupe, parce que, ici, je dois faire comme ça, ils vont le faire, tu vois, mais comme, pas forcément pour mal faire, mais parfois, c'est juste comme être trop superficiel, en fait, et tu vas aller. Il y en a d'autres qui, c'est vraiment, comme tu as dit, comme chercher l'intention des personnes, même dans les églises, parfois paraître trop spirituel pour attirer certaines des filles et tout ça. Et les gens, les filles peuvent être attirées, il est très spirituel et je vais aller là-bas. Il y en a qui abusent même aussi des personnes avec leur faux semblant. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais apporter une petite nuance parce que, en fait, on a tous des saisons différentes. Et parfois, moi-même, je me pose la question, est-ce que parfois, moi-même, j'ai essayé de paraître chrétien alors que je ne l'étais pas vraiment? Donc, en fait, je ne veux pas pointer trop du doigt les gens, mais j'ai envie de me dire, quelqu'un qui était vraiment proche de Dieu peut aussi s'en éloigner et peut aussi paraître chrétien, en fait. Donc, en fait, je trouve que la clé, en fait, c'est... Moi, je pense que c'est de l'orgueil. Et cet orgueil-là, si tu ne l'amènes pas dans ta vie secrète, pas ta vie privée c'est quand tu es avec ta famille ou tes amis, dans ta vie secrète, c'est-à-dire quand tu es en intimité avec Dieu, si tu n'amènes pas ton cœur dans le lieu secret à Dieu, donc en signe d'humilité, vraiment ton orgueil, tu te dénudes complètement, tu ne peux pas faire face, tu vas tout le temps paraître en fait. Et le truc c'est que un pasteur peut paraître chrétien. Donc en fait, c'est pas... Parfois on se dit les gens comme ça, mais
c'est toujours se remettre en question. C'est une mise à jour permanente. J'aime c'est bien comme d'accord. sur mon téléphone, quand je fais pas la mise à jour, parfois il y a des choses qui ça marche pas. Et je me dis, Seigneur, aide-moi à me mettre à jour, aide-moi à me sonde mon cœur. Viens me chercher, Seigneur, parce que moi aussi je peux être tentée de paraître avec tout ce qui se passe, le fait de servir, etc. Ouais. Donc, Moi, pour faire une confession, je l'ai déjà fait. J'ai déjà, par exemple, quand je tombe dans la familiarité avec Dieu, ça m'arrive de comme tomber dans la familiarité ou comme je vis comme un relâchement, un assoupissement et parfois je le fais juste pour le faire en fait, mais comme je dis, je sais en fait quand je parle avec Dieu que là je suis disposée à 100%, comme je sais aussi que quand je fais juste pour faire, ça m'est arrivé aussi comme d'écrire quelque chose, mais en fait c'est juste comme parce que c'est comme sur le coup de l'émotion, comme genre la motivation pourquoi je l'ai fait n'est même pas saine en fait. Donc moi-même j'ai déjà vécu ça et j'ai demandé pardon au Seigneur, mais effectivement. Et en fait, je veux juste ajouter aussi une nuance parce que c'est une très bonne question parce qu'au fond, souvent il y a des fois on fait des choses mais on a des mauvaises intentions. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Donc, je peux faire quelque chose, mais je sais que je fais ça peut-être pour le buzz. Je fais ça juste parce que je suis d'une personne, je fais ça juste parce que je veux, comme vous allez dans les te venger églises, aussi. dans les églises, peut-être si je suis un homme, je veux que les filles courent derrière moi et tout. Je fais juste ça parce que je vois les autres foyers, parce que je cherche quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais Dieu regarde dans notre cœur. Mais moi, personnellement, dans ma vie privée, ce sont des choses qui m'est arrivées aussi. Parce qu'il y a des fois, tu fais quelque chose, mais après, tu sais, c'est pas la bonne intention. Tu sais, Ta en fait. motivation. Et le Saint-Esprit te corrige. Parce que le Saint-Esprit va te dire, ta motivation n'est pas bonne. Alors, ce que tu as fait, ce que tu me demandes, je ne te donne pas. Parce que là, tu n'as pas de la bonne motivation. Ça, c'est un peu des faux semblants. Qu'est-ce qui nous pousse? Ça peut être parce qu'on veut montrer, mais il y a des gens qui prient aussi. On veut les impressionner, oui, on prie aussi. C'est ça. Comme eux, mais au On fond, sait prier. on n'a pas une bonne relation avec Dieu. Exact. C'est ça. ce que je voulais rajouter Ouais. aussi, c'est que paraître pour les autres, Ouais. et le pire, c'est paraître Ça. pour soi-même. Se Ça. mentir à soi-même. Se Ouais. dire que, ah non, je suis vraiment chrétien, Ouais. je suis vraiment enfant de Dieu, je suis vraiment tout ce que tu veux. Ça. Mais en fait, toi, en fait, tu te mens à toi-même parce que tu l'es pas vraiment. Donc, si toi-même, tu n'es pas convaincu, alors c'est là que... Mais il y a deux choses que vous avez dit que j'ai vraiment aimé. C'est qu'on peut paraître, on peut faire semblant aussi avec Dieu. Oui, Ça, c'est le pire, Ouais, même. Ça, c'est c'est ça, le c'est pire. ça. Avec Dieu. Ouais, on y va devant Dieu, mais Mais on au sait fond, qu'il y a on n'est quelque pas- chose à l'intérieur. c'est ça. On a quelque chose à l'intérieur, mais au lieu de se dénuder, comme tu as dit, de dévoiler, d'être vrai avec Dieu, mais on vient comme à la religion, puis tout va bien, on fait notre prière. Puis c'est grave. Puis une autre chose, je crois que c'est vraiment parce que les gens cherchent à être estimés par les autres. C'est ça. On veut être estimé, on veut être apprécié, on veut Apprécier, être valorisé. ouais, valorisé. C'est Mais ça. je me dis pourquoi l'homme il agit comme ça dans sa maison, puis à la maison, à l'église ou ailleurs, c'est un ange. Tout le monde l'aime. Mais en réalité, comme tu dis, il sait qu'à l'intérieur que ça va pas. Il sait qu'à l'intérieur, il est très colérique. Mais malgré tout, quand il arrive devant les autres, c'est un ange. Donc on essaie de cacher quelque chose qui est à l'intérieur au lieu de juste aller devant Dieu simplement et exposer nos faiblesses. Maintenant, comment un mot pour décrire quelqu'un, parce que là on a parlé vraiment de c'est quelqu'un qui fait semblant, qui essaie de dissimuler, mais un mot pour décrire quelqu'un qui est chrétien. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait semblant et quelqu'un qui est chrétien? Tu l'avais déjà écrit, mais moi aussi je l'avais déjà écrit. Mais c'est pas grave, on va voir. Ah, Félana est encore prête. Et là, et en feu. Félana est en feu. Vraiment. Si vous avez que ce sont des mots que j'ai trouvés il n'y a pas longtemps. Super, on va aller. Donc c'est très frais. Ok, on dévoile. Ouais. Oh, Wow. humilité. Et toi? Vrai? Ben oui. Moi c'est disciple. Disciple. Nice. Expliquez l'humilité.
C'est ça en fait, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le paraître, pour moi, c'est de l'orgueil. Donc j'ai juste pris le contraire, l'humilité envers Dieu, envers les gens et envers tout le monde en fait. C'est vraiment parce que les gens qui sont humbles, ils ne... Comment dire, ils attendent que les gens leur disent « Oh, tu fais du bon travail », mais eux-mêmes ne sont pas convaincus. Alors que quelqu'un qui veut paraître, il est comme « Ah, il faut vraiment que je montre ma valeur ». Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit... Et toi, Philomena? Pour moi, c'est un peu comme elle, genre le contraire de religieux, c'est être disciple. Hein. Parce que pour moi, être disciple, c'est vraiment être disciple de Jésus, c'est ressembler à Jésus, c'est porter son fardeau. Surtout, être chrétien pour moi, c'est de porter le fardeau du Père qui est les âmes perdues en fait. Ça pour moi, être chrétien pour moi, c'est se soucier de l'éternité des autres en fait. C'est la première des choses. Et aussi chercher à ressembler à Jésus en fait. Et Jésus pour moi ça incarne tout son caractère et sa puissance aussi qui va avec. Donc c'est vraiment caractère et puissance de Jésus et porter le fardeau du Père. Ok. C'est à peu près ça. Moi, j'ai mis amour. Amour, puis je vais un peu dans le sens que tu vois, c'est pour moi, être chrétien, c'est être comme Jésus. C'est vraiment, et il y a deux choses qu'on voit dans la vie de Jésus. Il y a toujours eu l'amour pour Dieu le Père et l'amour pour les autres. Ça, tout ce qu'il faisait, ça tournait autour de ces deux thèmes. Et il va dire aussi, je crois, dans Jean 13, 35, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui... Et c'est l'amour aussi qui nous garde dans l'humilité. C'est l'amour aussi qui va nous amener loin de l'orgueil, je pourrais dire, dans le sens à se concentrer non pas sur soi-même, mais sur Dieu et sur les autres. Et toi? Moi, j'ai mis c'est celui vraiment qui marche dans la vérité, qui est vrai. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 4, 3, qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est vrai dans son service avec Dieu, et même dans sa façon de vivre avec les gens, ses amis, son entourage en fait. Donc, moi, je peux dire, c'est ça. Et ajouter aussi à l'amour, parce que c'est sûr, si tu marches dans la vérité, ça veut dire que tu as le fruit du Saint-Esprit. Tu amour, tu es bon, tu as comment on appelle ça, la tempérance, la maîtrise de soi, tout dans Galates 5, verset 22 en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui manifeste le fruit du Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de faire semblant? C'est quoi le problème? Donc c'était ça la question de l'émission. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'il faut, dans le fond, arrêter de faire semblant? Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais vous pouvez aller... c'est quoi le danger quand on marche dans cette vie? On dit qu'on est chrétien, mais en réalité, on fait juste que paraître, sans vivre réellement cette vie de chrétien, notre identité de chrétien. Bon, déjà, on l'a dit déjà, mais Jésus détestait les hypocrites. Même quand il est allé dans le temple, il disait genre, ne priez pas comme eux qui s'affichent, mais en fait, leur cœur n'est pas disposé. Et aussi, au niveau du temps, on perd du temps. Genre, tout va se finir là, on ne sait pas quand. Et Jésus disait, genre, veillez, soyez sur vos gardes. Donc on perd du temps pour nous, mais aussi on perd du temps aussi pour les autres. Et ça, je trouve que ça, c'est le danger, vraiment, c'est-à-dire qu'en paraissant chrétien, on tire les gens vers le bas, parce qu'au final, on n'a aucun fruit à donner. Donc, comme Félada, elle disait que Jésus, c'était vraiment les âmes perdues. Mais nous, en paraissant chrétien, est-ce que c'est pas le contraire qu'on est en train de faire? Dans le fond, on est focusé sur nous-mêmes. Voilà, c'est ça. On regarde pas ça. C'est ça. En fait, on est devant un miroir. On se regarde et voilà. Alors que Jésus était vraiment focus dans les foules, il voyait les gens. Il voyait une âme, une personne. Donc, alors que nous, si on paraît chrétien, dans la foule, on se voit nous-mêmes devant le miroir. C'est des... Ouais, toi?
je rejoins. Tu rejoins? Ouais. C'est ça. Ouais. Pour moi, en fait, Ouais. le danger avec ça, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Tu vois, t'es comme genre dans Ésaïe 29:13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, c'est pour dire que, et ça s'adresse à moi-même en premier, hein, genre, Félana, mais c'est pour dire qu'on a beau même, il dit que même des lèvres, en fait, on peut dire des choses dans le paraître aussi, comme on peut faire toutes les traditions, là. Mais le cœur, c'est comme tu le fais, pourquoi exactement? Et t'es comme, est-ce que Dieu est vraiment Dans la ce que motivation pour laquelle tu fais ces choses-là? Chaque geste, chaque décision, chaque comportement, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que ça plaît à Dieu, oui ou non? Donc quand on fait semblant, ben, en fait, on peut tromper tout le monde. On se ment à nous-mêmes, comme Audrey a dit, mais avec Dieu, on ne peut jamais lui mentir, en fait. Et Dieu même dit qu'il vomit même la tiédeur comme ça. Donc, c'est vraiment même grave devant Dieu, en fait, avant toute chose. C'est pas bon devant lui. Et pour nous-mêmes, en fait, c'est pas bon. Et surtout pour les autres aussi, ben, juste pour rajouter à ce qu'elle dit, au lieu maintenant de comme attirer les gens vers Jésus, mais les gens aussi vont voir, en fait. Et ça va leur faire fuir parce qu'ils disent, ah, si c'est comme ça avec Jésus, mais ça vaut pas la peine, en fait. Donc, on fait même fuir. On fait fuir déjà nos frères et sœurs, mais surtout ceux qui n'ont pas encore vu, que nous-mêmes on devrait impacter, on devrait dégager un bon parfum, mais eux ils fuient. Et moi je dis ça sert à rien parce que ta vraie nature finira toujours par sortir. C'est comme tu dis. Et quand les gens découvrent ça, c'est un peu, là c'est la déception. Et là, la douche froide. Et là les chrétiens sont ci, les chrétiens sont ça. Alors que cette personne-là, n'a jamais vraiment révélé ou marché dans son réel, dans son identité de chrétien, mais faisait semblant depuis tout ce temps. Mais moi, je pense aussi, le grand danger, comme tu l'as dit, c'est tant et autant que tu marches dans le faire semblant, Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu ne marches pas dans ton identité de fils. Donc, et pour ceux, par exemple, qui font semblant pour impressionner les autres, je dis, mais tu vas finir par t'épuiser. C'est dur d'essayer tout le temps d'impressionner les autres, d'être tout le temps là. Et on n'a jamais assez, c'est tout le temps, il faut que tu sois assez, il faut que tu sois encore plus, il faut que tu sois encore plus. Et là, on finit par être épuisé. Donc, et pour ceux aussi qui marchent peut-être un pied dedans, un pied dehors, qui sont chrétiens, mais chrétiens à l'église, puis qui ne sont pas vraiment chrétiens à l'extérieur de l'église, Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc, tu perds du temps. Comme tu l'as dit, cette personne-là perd du temps parce que tu ne marches pas dans ton identité, dans tout ce que Dieu peut avoir préparé pour toi. Donc, tu les rates carrément. Tu ne marches pas dans ta destinée. Donc, c'est ça. Moi, je veux juste ajouter, il y a un passage qui dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas servir maman. Tu ne peux pas être au milieu. Soit tu sais Dieu, soit tu sais le diable. Donc, ça veut dire dans ta marche avec Dieu, tu dois être sincère dans ta façon de faire des choses. Parce qu'elle a parlé de tiède. C'est ça, la Bible dit qu'on est tiède, il nous vomit en fait. Donc, ça veut dire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit marcher avec Dieu en fait. On doit être sincère. C'est sûr que dans notre vie, il y a souvent des défis que nous vivons. Il y a des trucs peut-être difficiles que nous vivons. Souvent, on a tendance à vouloir abandonner, on a tendance à vouloir abandonner la foi, mais même Jésus a dit que vous aurez des défis, vous aurez des persécutions, mais prenez courage. Dans ces moments-là, c'est sûr que souvent, tu peux souffrir, hein, ça c'est sûr, souvent on peut souffrir au fond de nous, souvent on a mal, mais après, on peut se dire, bon, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais pour plaire à Dieu? Est-ce que je le fais pour plaire aux hommes? Est-ce que je suis sincère dans ma marche? Est-ce que les décisions que je prends, je suis sincère dans ça? Parce qu'on a les défis, c'est sûr qu'on a souvent besoin de prendre certaines décisions. Mais est-ce que c'est souvent en accord avec la parole de Dieu? C'est ça. Donc, c'est important vraiment de checker notre vie chrétienne, de s'examiner tout le temps pour être toujours en conformité avec ce que Dieu veut. Je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est que souvent, pour les gens qui ne veulent pas être chrétiens, c'est
on a cette fausse idée qu'on doit mériter. Tu vois, on doit mériter le fait de servir, on doit mériter tout le temps, alors que Jésus il a dit tout est accompli en fait. Tout ce que vous allez faire, vous devez le faire par amour. Mais nous parfois on a cette mauvaise compréhension et on est là, on fait les trucs à droite à gauche. Ah non, il faut que dans notre tête c'est ça, inconsciemment c'est ça, c'est genre ah non, il faut que je mérite de marcher avec Jésus. C'est ça, on se le dit pas, mais c'est ça qui résonne en nous, c'est ça qui résonne dans notre cœur, mais c'est tout le contraire en fait. C'est une mauvaise compréhension de ce que Jésus il attend de nous. Moi, je vais aussi parler de la zone grise. Là. En fait, il n'y a pas de zone grise. Comme tu dis, soit Dieu, soit maman. Et en fait, nous, parfois, on pense que genre un peu de Dieu et après ça, je mets un peu de pause. Et les dimanches, je suis un peu là. Ou par exemple, sur ce domaine-là, je suis avec Jésus, mais Seigneur, l'autre domaine que je ne veux pas. voilà, ça quand même, j'aime un peu. Et j'arrive pas, je suis un peu faible. J'arrive, mais toi quand même, tu vas me pardonner. Mais en fait, toi-même, tu sais que, effectivement, mais lui, Seigneur, hein, tu sais un peu Jésus, hein, tu vas dans le genre, tu vois, Jésus, effectivement, des petits compromis, sauf que quand on fait comme ça, en fait, c'est qui qu'on est en train juste d'obéir. En fait, il faut qu'on arrête de mentir à nous-mêmes en disant, en fait, là, si c'est pas Dieu, là, c'est l'autre. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de pause, genre Dieu, pause encore. Quand c'est pas Dieu, là, c'est Satan, en fait, que tu es en train de servir. Donc, franchement, comme tu as dit, avec le Seigneur, c'est le chemin étroit. C'est le chemin étroit, mais c'est celui qui mène à la vie, en fait. Et vraiment, on a tout à gagner avec Jésus. C'est un peu dur, mais vraiment, il ne le fait pas, en fait, pour nous faire souffrir. Parce qu'il sait très bien, là, que ce chemin que tu prends là, c'est ça, en fait, qu'il te faut. Si tu prends le chemin large, la facilité, là, ça va t'ouvrir plein de portes de problèmes, là. Mais donc, moi, je ne peux qu'encourager là qu'on a tout à gagner avec Jésus. Même si c'est difficile, mais on ne le fait pas seul. Le Saint-Esprit est avec nous, les frères et sœurs sont là aussi. On s'encourage ensemble. Et même quand on tombe, il faut se relever. En fait, il ne faut pas rester là et aussi continuer toujours. Là, il faut toujours avoir ce désir de ressembler à Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'allais dire, pour ceux qui ne peuvent pas dire Amen, j'allais dire ouch! Soit tu sers Dieu, soit Satan. C'est l'autre. Il n'y a pas de pause. Il faut parler français. Hein. Donc, c'est ça. On perd du temps là. On perd du temps. Non, le sérieux. Il faut être vrai. Puis aussi, une autre chose, je veux dire, à quelqu'un qui adopte le type de comportement caméléon, il n'y a qu'une seule toi sur la terre. Donc, tout ce que Dieu a mis en toi est unique. Et ça ne sert à rien d'aller faire semblant. Parce que quand tu fais semblant, tu es en train de priver les autres de toi, de cette bénédiction que Dieu a mis sur cette terre à travers toi. Donc, ça ne sert à rien. Donc, adopte vraiment ta véritable identité et marche dans cette identité. Et c'est alors que tu vas impacter plus. Vraiment. Parce que je crois que vraiment, quand on fait semblant, on n'impacte pas. Parce qu'on est tellement focusé sur nous-mêmes, tout revient sur nous-mêmes, on n'impacte pas les autres. Parce qu'on ne marche pas dans la personne qu'on est réellement. Donc, juste la dernière question. Comment fait-on le saut entre paraître et commencer à être? Quelqu'un qui regarde et qui dit, ben, ok, mais comment je fais pour sortir de là et vraiment commencer à marcher dans mon identité? Moi, je pense que tout commence d'abord par la conscience. La conscience, qui je suis en Christ, c'est quoi mon identité? Et moi, je peux encourager vraiment ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, ou nous, vraiment le livre d'Éphésiens, qui parle vraiment de l'identité, de se connaître en fait. Donc, de prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes uniques, comme tu as dit, nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Une fois que tu as pris conscience, tu prends la décision. Après la décision, tu agis. Donc moi, c'est vraiment ce que je peux dire. Parce que la Bible dit, même quand on a des défis, même quand on est faible, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Mais quand on a déjà une petite volonté, le Seigneur va nous conduire. Et là, ça pourra t'aider, toi, par exemple, qui faisais des faux semblants, à être maintenant un vrai chrétien.
C'est ça, parce que même quand tu prends conscience, même dans ta marche avec Christ, le diable, ou bien tu peux toujours avoir des pensées négatives, mais quand tu sais que j'ai pris une décision et que je sais que le Saint-Esprit avec moi, il m'accompagne, alors je décide de changer et je vais changer. Moi, c'est un exercice. C'est très bien cette émission, parce que c'est un exercice que moi je fais tout le temps dans l'intimité avec Christ. Si il y a des trucs où j'ai faussé, si j'ai pris des mauvaises décisions, bien sûr, il y a une certaine façon qui ne plaît pas à Dieu. Moi, je vais dans l'intimité, je dis Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à marcher comme toi tu veux. C'est pas facile, mais c'est un chemin, c'est un processus jusqu'à arriver à la perfection. Donc, moi, ce que je voulais dire. Moi, la première des choses, c'est Hébreux 4,16 qui dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, moi, je pense que la parole de Dieu, comme ma soeur a dit tout à l'heure, c'est comme si ça s'est passé dans ta vie avant, il n'est pas trop tard en fait de changer. Ce qui est passé, mais viens devant le trône de grâce parce que voilà, il y a le pardon en fait. Viens devant le trône de grâce et ouvre ton cœur, sois vrai avec Dieu. Ne fais pas semblant, mais vraiment parle tes fautes, mais aussi là où tu as du mal en fait à être ferme. Tu veux marcher avec Jésus, mais tu échoues toujours. Mais ce n'est pas grave, viens devant Dieu et partage-lui parce qu'il va te secourir. C'est devant son trône de grâce en fait qu'il va vraiment te soutenir. Et voilà, comme tu as dit aussi, c'est toujours en fait comme d'avoir cette soif-là de grandir, de toujours de ressembler avec Jésus. Il ne faut pas comme atteindre un certain niveau et ça s'arrête là en fait en tant que chrétien jusqu'à ce que la mort arrive ou quand Jésus revient, il faut toujours aspirer à plus parce qu'il y a toujours plus en fait dans le Seigneur. Et pendant que je dis ça, moi-même je m'adresse à moi. Toujours en fait, je dis, il y a plus. Donc parfois, comme on est là, on stagne, mais il y a plus encore. Genre, tu dois impacter plus encore, comme tu dis, comment dire, la création soupire après la révélation des enfants de Dieu. Donc les gens soupirent là et comme parfois on est comme entre nous, ça va, mais dès qu'on regarde dehors, mais les gens, il y en a beaucoup qui n'ont pas Jésus. Et nous on a la grâce de connaître et on a le secret de la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce secret-là? Il faut partager en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas. Il y en a beaucoup qui vivent des challenges que franchement, si seulement il avait le secret qui est Jésus, il n'allait même pas souffrir comme ça. Donc, ouvrons les yeux vraiment par rapport aux gens qui sont autour de nous, même pas loin, dans la maison, au travail, mais il y en a beaucoup en fait, qui cherchent, qui soupirent après cette solution-là qui est Jésus. Et nous l'avons en fait. Et parfois, c'est comme on la prend pour acquis ou on pense que c'est là, mais en fait, écoute, oui, mais le monde là est même prêt à payer, à comme gaspiller tout leur argent pour une libération, une délivrance. Mais nous, par une prière, Jésus peut le faire en fait. Donc vraiment, c'est de rappeler ce trésor qui est Jésus en nous et de partager ce trésor-là. Parce que la création attend après nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà. La question c'était La question c'était comment est-ce que quelqu'un peut faire le saut? Ah d'accord. Bon, comme elle a dit, Marie-Claude, moi c'est vraiment aussi, je le vois vraiment en termes de processus. Moi l'histoire de ça tombe comme ça par magie, là non, c'est non. Et en fait, bon déjà c'est l'introspection, comme tu disais, c'est vraiment se demander, ok, où est-ce que j'ai péché, quelles ont été mes erreurs. Puis moi la deuxième, et vraiment je pense que c'est le point central, c'est la repentance. Genre, il n'y a pas de vérité sans repentance. La repentance c'est un pilier en fait. Et si tu viens pas te repentir auprès de Dieu, le reconnaître en tant que souverain, pour moi le processus est faussé. La repentance c'est très important. Et puis le troisième, c'est ne pas léser sur la communion fraternelle, en parler, trouver quelqu'un vraiment où tu peux te rendre vulnérable. Parce qu'on peut parler des choses de l'esprit, c'est facile pour nous, mais vraiment trouver quelqu'un avec qui tu peux vraiment te dévoiler, dire vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? Voilà, je traverse ça. Et cette personne, en fait, si elle est vraiment mature dans la foi, elle va avoir les mots justes pour toi et elle va vraiment t'accompagner parce que, comme Jésus, là, il n'envoyait jamais ses disciples tout seuls. Ils étaient toujours deux.
Pourquoi ils sont deux? Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Voilà. Donc nous aussi, ne soyons pas seuls dans notre marche. On n'est pas seuls. Ne soyons pas seuls dans nos faux semblants là. On se trompe nous-mêmes. Effectivement. C'est ça. Il faut vraiment se rapprocher des uns des autres et il faut se dire qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours l'espoir en Jésus. Nous ne sommes pas perdus. Il ne faut pas être seul dans le faux semblant. Voilà, ça c'est bon. Mais par contre, il faut quitter ce quartier-là. C'est ça, il faut ramener quelqu'un pour nous sortir de là. Voilà. Il faut déménager de là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Mais, ah là là, c'est trop bon, on aurait pu continuer, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment rapprochez-vous du Seigneur. Parce que plus on rapproche de Jésus, mais plus que ce qu'il est comme déversé ou sa gloire, lui, sur nous. Et plus on voit les choses avec lesquelles on strugglait, si je peux dire ça, on avait des difficultés, mais ces choses-là finissent par s'effacer parce que il y a la vie de Jésus qui commence à couler en nous. Donc je veux dire à cette personne, rapproche-toi du Seigneur, tel que tu es. Et ce qui est beau avec Jésus, c'est que tu n'as pas besoin de faire semblant. Il connaît déjà tout, anyways. So, viens tel que tu es. Et plus tu te rapproches de lui, mais plus il y a des choses en toi qui vont changer. Et tu vas voir, ton regard va changer, ta motivation va changer. Et là, c'est là que tu vas commencer vraiment à marcher dans ton identité et à impacter. Et la parole, ça j'ai oublié, la parole de Dieu, il faut en manger, il faut savoir parce qu'en fait, on vient dans la présence de Dieu, mais il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de clés aussi dans la parole de Dieu. Et plus tu vas manger de la vérité, les mensonges là, ils n'ont pas le choix que de partir en fait. Donc c'est la parole, ça c'est une arme très importante. Mais il vaut vraiment lire peu mais régulier. Que de comme aujourd'hui je lis 4 heures, après ça une semaine. Mais vraiment en fait, la parole de Dieu, c'est elle qui va nous révéler qui est Dieu et qui est nous exactement en fait. Et chaque faiblesse, il y a une solution dans la parole de Dieu. Donc il faut beaucoup manger la parole. Amen. Écoutez, on aurait pu continuer comme ça, les filles là. Je vous dis, on aurait pu continuer, mais on doit mettre fin. Puis il y aura peut-être une autre fois. Mais je veux vous dire merci, vraiment, franchement, merci. Une super belle discussion. Donc, ce que je peux dire aux gens de retenir, ce qu'on a retenu, c'est oui, on peut paraître chrétien, mais sans qu'on l'ait réellement, parce qu'on est motivé par l'orgueil, par le soi, par vouloir être estimé des autres. On ne veut pas se repentir, on ne veut pas changer. Mais si on continue dans ça, on ne vivra pas la vie que Jésus-Christ, que Dieu a pour nous réellement. On ne marche pas dans notre réelle identité, donc on n'impacte pas les autres. Donc, rapprochez-vous de Dieu et suivez tous les conseils qui ont été donnés. Allons-nous tous ensemble devant le trône de grâce. Donc, voilà, et je vous dis encore merci. Et maintenant, on vous invite à liker notre chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore faite, et aussi à partager ce contenu qui pourrait bénir quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit à la prochaine, et maintenant, c'est à ton tour. C'est à ton tour.